Il y a une statistique qui dit que 80% de ton temps devrait être investi dans la prospection et la vente de tes services, de tes produits quand tu démarres dans une entreprise. Si tu me connais pas, mon nom c'est Nicolas Aubin, je suis président, cofondateur de H2H Academy. C'est qu'est-ce qu'on fait concrètement? On est une école de vente qui aide les entrepreneurs et les travailleurs autonomes justement à faire de la prospection et à closer des ventes. Donc, être en mesure d'avoir les compétences nécessaires pour prospecter, trouver des clients à l'agenda et convertir ces clients-là. Si toi, tu te lances dans une business à l'heure actuelle, il y a cette chose-là que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Je vais te garder avec moi pour que tu puisses vraiment bien te faire une tête sur le sujet, que tu puisses prendre des bonnes décisions et surtout que tu puisses investir ton temps, ton argent, ton énergie dans les bonnes choses quand tu démarres ton entreprise. Ce que je vois comme erreur principale, c'est que les gens vont commencer à structurer leur entreprise puis à tout monter le château, là, si on veut, à monter les fondations du château pour se dire « OK, je vais avoir une business ». Mais ils n'ont pas encore de clients. On fait plein d'efforts pour avoir une belle business, qu'elle soit hot, qu'elle paraisse bien, mais on n'a toujours pas de clients. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est qu'on va investir beaucoup d'argent, que ce soit pour un site web, que ce soit pour monter une page Facebook incroyable, pour faire des vidéos de contenu, pour faire une chaîne YouTube ou même des publicités. On va investir soit du temps ou on va investir de l'argent dans ce que j'appelle du marketing passif. Mettre en place tous les aspects marketing pour dire « Hey, j'ai une business, j'existe, je suis là ». La réalité, c'est que pendant que tu prends ton temps à faire ça, il y a des clients qui se font closer ailleurs par ta compétition pour les mêmes services que tu offres, alors que eux ne te connaissent pas du tout. Et malheureusement, c'est pas en montant un site web, une belle page Facebook, un compte Google Pro, que les gens vont te voir en démarrant. Malheureusement, ce n'est pas ce qui va te donner cette visibilité-là. Pour attirer les gens vers nous, ça prend une stratégie de marketing qui est puissante. Ça prend de l'investissement, voire même ça prend beaucoup de compétences pour arriver à comprendre tout ça. Alors qu'au contraire, si on met en place une stratégie de prospection, que ce soit de cogner, d'appeler, d'envoyer des courriels aux gens, d'envoyer des messages aux gens, là, on est dans le contrôle. On crée des discussions, on crée des opportunités avec des gens. Bien sûr, on va se faire dire non à maintes et maintes reprises, mais ça reste qu'on crée des opportunités avec les gens. On parle à de la clientèle qui pourrait acheter nos produits, nos services. Oui, on n'a pas de site web, oui, on n'a pas de grosse page Facebook, on n'est pas super bien affiché encore, on n'a pas toute l'étoffe d'une grande entreprise, mais comparativement à quelqu'un qui aurait justement une page web, un site web, etc., nous, on est en contact avec des gens. Parce que la réalité, c'est que tu as bien beau avoir un site web, mais si je tape recherche, je sais pas moi, entretien de pelouse, je te trouverai pas sur la première page de Google, à moins que tu payes pour la pub ou à moins que tu aies un excellent SEO, ce qui ne risque pas d'être le cas dans tes premiers mois de business. Et on va se le dire, les premiers mois de business, ce sont les plus importants. Si tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, sans générer de revenus dans ton entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, tu n'arriveras pas à continuer. Tu n'arriveras pas à rouler cette business-là à temps plein. Tu vas rouler cette business-là à temps partiel parce que tu vas devoir générer des revenus ailleurs. Puis ça, c'est la situation qu'on veut éviter quand tu es en démarrage d'entreprise. On veut te permettre de vivre de ton entreprise le plus rapidement possible. Donc, au lieu d'y aller avec ce qu'on pense qui est bien, justement, de faire plein d'efforts de marketing passif, ce que je te conseille de faire pour commencer, c'est de t'investir dans du marketing actif, de la prospection, de la sollicitation de nouveaux clients. Puis là, Nico, comment je fais ça? C'est quoi les moyens? Ce serait quoi la meilleure façon de faire la prospection pour ma business, pour démarrer? Peu importe c'est quoi ton entreprise aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans des industries particulières. La chose que tu dois savoir, que tu dois comprendre, si tu démarres à l'heure actuelle, c'est que toute activité de prospection est mieux qu'une activité de marketing passif. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je le répète, tu es en contact avec des gens, ça te permet de démarrer des discussions. Et le fait de démarrer des discussions avec des clients, ça va te donner des outils. Ça va te permettre de mieux comprendre ton client, mieux comprendre pourquoi il ne veut pas acheter ton produit, comment tu pourrais rectifier le tir, comment tu pourrais ajuster ton marketing dans le présent et dans le futur aussi. Donc, le fait d'entrer en conversation va te rentrer constamment dans l'action et va te permettre de mieux comprendre ton industrie, chose que peu de gens prennent le temps de faire. Ils lancent une business, mais ils ne comprennent pas les vraies douleurs de leurs clients. Ils ne comprennent pas c'est quoi les vrais problèmes qu'ils vivent. On a l'impression de souvent d'être mal compris quand on vend nos services puis on commence « Ouais, mais pourtant, je peux l'aider mon client, j'ai telle offre qui pourrait vraiment l'aider, qui pourrait vraiment lui donner de la valeur. » Mais pourtant, tu ne comprends pas ses réelles douleurs, tu ne comprends pas ses réels problèmes à ton client.
qu'est-ce qu'il veut. Peut-être qu'il a besoin de ton service, mais il ne le comprend pas de la façon dont tu lui présentes à l'heure actuelle. C'est pas parce que tu as un site web, c'est pas parce que tu as une page Facebook que la personne elle va dire « Ah ben tabarouette, il est sharp, je vais acheter de lui. » Pas du tout. La personne va acheter de toi quand tu vas être en mesure de lui démontrer qu'il y a un problème. Quand tu vas être un problem solver, je vais utiliser ce terme-là. Quand tu vas être quelqu'un qui résout des problèmes, là, tu vas avoir de la valeur. Là, les gens vont t'écouter et vont commencer à faire « Tabarouette, c'est vrai que j'ai ce problème-là. Toi, tu as la solution à ça? » Yes, j'ai la solution à ça. Donc, je récapitule. Tu veux te mettre dans le mode prospection, comprendre les vrais problèmes de tes clients, comprendre leur réalité et être en mesure de démontrer c'est quoi les problèmes qu'ils ont, ces clients-là. Si tu es capable de pointer quels sont leurs problèmes et de leur faire dire « Oui, je vis ces problèmes-là à l'heure actuelle », tu viens déjà de passer la première étape, c'est-à-dire créer l'intérêt chez un client. Tu as ce problème-là, je peux t'aider avec ce problème-là, j'ai une solution pour toi. OK, go, je t'écoute. C'est quoi ta solution? Ça, c'est la base. Puis, encore une fois, je le répète, avec du marketing passif, c'est difficile d'arriver à ça. C'est pas parce que tu fais une publication sur ton Facebook que tout le monde va venir vers toi. La réalité à l'heure actuelle, c'est que je suis sûr que dans ton Facebook, les gens qui voient ce que tu publies, c'est probablement ta mère, tes oncles, tes tantes, tes frères, cousins, tes amis, eux, ils voient. Mais ce n'est pas nécessairement tes clients cibles. Ce n'est pas nécessairement les bonnes personnes à qui tu dois offrir ton service. Peut-être qu'un petit pourcentage de ceux qui vont être intéressés, mais ce n'est pas suffisant pour vivre. C'est pas suffisant pour générer assez de ventes et pouvoir dire, je quitte mon emploi à temps plein puis je m'en vais, je me lance dans mon entreprise comme ça. Donc, la première étape, c'est d'être capable de générer l'intérêt chez ton client en étant un problem solver. Tu veux résoudre les problèmes de tes clients. Une fois que ça, c'est compris, ce que tu dois faire, c'est répéter et répéter et répéter ce même processus-là. Si tu as trouvé des clients par téléphone, tu as été capable de leur démontrer qu'il y avait des problèmes, ils t'ont écouté, tu as réussi à prendre une prochaine rencontre avec eux, t'aurais joué. Maintenant, répète cette activité-là over and over again. La chose qu'on a tous quand on se lance en business, c'est du temps. De l'argent, on n'en a pas. On n'a pas généré de revenus encore dans notre entreprise. Mais du temps, on en a à notre agenda à tous les jours, à tous les semaines. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la tâche qui est plate. Répéter la prospection continuellement. Que ce soit par message que tu parles aux gens, que ce soit par téléphone ou en porte-à-porte, que ce soit par courriel, si tu fais de la sollicitation et que tu arrives à générer l'intérêt des gens en démontrant qu'ils ont des problèmes et que tu as potentiellement une solution pour les aider, tu vas répéter et répéter ce processus-là jusqu'à ce que tu arrives à avoir un agenda plus rempli, que tu sois en mesure d'avoir des rendez-vous à l'agenda semaine après semaine. Une fois que tu as répété ce processus-là, tu vas vouloir te pencher sur tes statistiques. Tu vas vouloir regarder, OK, est-ce que ce que je fais à l'heure actuelle, ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Je sais pas, moi, tu as peut-être 5 rencontres par semaine, 10 rencontres par semaine avec des clients qui, eux, ont de l'intérêt à résoudre leurs problèmes. Pas de l'intérêt pour acheter ton service nécessairement, ils ont de l'intérêt pour résoudre leurs problèmes. Si tu as des rencontres avec eux, ce que tu vas commencer à remarquer, c'est que, sur 5 rencontres, il y en a 3 qui se présentent pas. Je parle juste à 2 personnes. Puis sur ces 2 personnes-là, il y en a un qui est vraiment qualifié, qui a de l'intérêt pour de vrai, qui a le budget pour acheter ce que je vends, qui a la structure pour acheter ce que je vends, peu importe. Donc, tu vas continuellement travailler et analyser tes chiffres. Ça, là, les gens commencent à faire ça beaucoup trop tard dans le processus. Quand on se lance en business, on doit être capable de prendre des décisions réfléchies en fonction de nos statistiques. Donc, la troisième étape, ce que tu vas faire, c'est intégrer des indicateurs clés de performance. Combien de rendez-vous j'ai fait cette semaine? Combien se sont présentés? Combien se sont pas présentés? S'ils se sont pas présentés, pourquoi? Selon moi, pourquoi est-ce que les gens ne se sont pas présentés sur les rencontres? C'est-tu parce qu'il n'y avait pas nécessairement d'intérêt? C'est-tu parce que j'ai pas confirmé mes rendez-vous? C'est-tu parce que j'ai donné trop d'informations à la personne puis elle a pris une décision avant même de me rencontrer? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, l'étape 3, c'est vraiment de sortir les indicateurs clés de performance pour être capable de mesurer ce qui se passe. L'étape 4, c'est d'être capable de faire une auto-évaluation de nos performances. Donc, oui, je me rends compte qu'il y a peu de gens qui se présentent au rendez-vous. Qu'est-ce que je dis? Je dis telle affaire à tel endroit. C'est peut-être pour cette raison-là que les gens n'accrochent pas. C'est peut-être pour cette raison-là que les gens ne viennent pas sur la prochaine appel avec moi. Je donne le prix trop vite dans mes discussions avec les clients, donc je perds l'intérêt des gens, ils avancent pas avec moi dans le processus, puis ils s'attardent au prix, ils veulent magasiner, ils veulent avoir moins cher, ça marche pas.
Je présente à des gens qui prennent même pas les décisions. Donc, ça fait en sorte que je dois toujours faire des relances, des suivis avec ces gens-là et j'arrive pas à convertir. Donc, l'étape 4 qui est l'auto-évaluation, de faire une introspection de ce qu'on fait, vraiment d'analyser chacune des étapes de notre processus, aller de la prospection jusqu'à la vente de notre produit, de notre service, c'est méga important. Encore une fois, beaucoup de gens avancent, foncent dans leur entreprise sans se poser de questions. Ils n'ont pas de succès. Ah, c'est une mauvaise semaine. OK, pourquoi? Qu'est-ce qui définit que tu as eu une mauvaise semaine à l'heure actuelle? Qu'est-ce que tu pourrais faire de différent la semaine prochaine pour que tu aies une meilleure semaine? Et là, c'est là où beaucoup de gens, des fois, vont quand même faire des erreurs parce que « Ah, j'ai eu une mauvaise semaine, ça marche pas, qu'est-ce que je fais? » Je change de plan complètement. Je vais aller faire d'autres choses. Alors que pourtant, tu arrivais à générer des rendez-vous à l'agenda. Tu arrivais à parler à des gens. Donc, peut-être que c'est pas de tout changer qui est nécessaire. Peut-être que c'est d'améliorer la façon dont tu fais, de présenter les choses de nouvelles façons, voire même. Donc, l'important à cette étape-là, c'est vraiment de prendre une introspection. Et si tu n'as pas les informations, si tu n'es pas en mesure de faire cette introspection-là, tu ne sais pas quelle question te poser, bien, je t'invite à venir regarder notre contenu à différents endroits, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur TikTok, dans notre groupe Facebook, Accélération pour vendeurs commission, on a même sur le podcast. Je t'invite à écouter notre contenu de façon un peu plus attentive, ce qui va te permettre à développer une certaine force d'introspection parce qu'on va te challenger, on va t'en poser des questions, on va t'apporter à avoir des réflexions plus creuses sur ce que tu fais. Donc, si tu n'as pas de ressources pour ça, je t'invite à le faire. Maintenant, c'est quoi l'étape 5? Parce que, on se rappelle, les entrepreneurs, les travailleurs autonomes doivent investir du temps, de l'énergie, voire de l'argent si nécessaire, dans le développement des affaires et dans la vente. Donc là, on a parlé de prospection. Ensuite de ça, on a parlé de répéter, donc de vraiment de mettre un horaire où est-ce qu'on fait de la prospection de façon constante. Donc, trouver l'intérêt des clients, répéter cette formule-là pour générer des rendez-vous, analyser nos chiffres pour voir qu'est-ce qui fonctionne, on s'en va-tu dans le bon chemin, faire une introspection pour voir comment on pourrait améliorer notre formule à l'heure actuelle. Et finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est comment est-ce que je peux scaler cette business-là? Comment est-ce que je pourrais continuer à générer plus de clients, closer plus de deals? Comment est-ce que je pourrais juste passer au prochain niveau? Parce que le premier niveau, c'est on génère quelques centaines, voire milliers de dollars par mois, mais une fois qu'on a réussi à le faire, c'est là qu'on peut aller plus loin. L'important, c'est d'être capable d'avoir du succès avec ça. Si on fait de la prospection, on génère des clients, ça fonctionne, on est capable de répéter après tout ce processus-là, on est capable d'aller plus loin. Mais des fois, ça se peut que la formule actuelle que tu as mis prenne énormément de temps et que tu sois déjà à côté 50 heures par semaine. Fait que, comment est-ce qu'on fait pour être dans notre zone de génie? Comment est-ce qu'on fait pour que notre temps soit bien utilisé dans notre semaine pour qu'on puisse générer plus de clients, produire plus encore dans notre business? Et là vient justement une intelligence d'affaires d'un niveau, je pourrais dire supérieur. C'est vraiment la zone de génie, l'étape 5, comme je l'ai mentionné, d'être dans sa zone de génie. Si toi, dans ton day-to-day, dans ton quotidien, tu arrives à générer des clients, tu arrives à closer des deals, puis tu es loadé dans ton horaire, donc tu n'as pratiquement plus de temps pour faire la production, pour livrer ton offre de service, eh bien, il faut que tu restes dans ta zone de génie, ce qui est la vente, ce qui te permet de générer de l'argent tous les semaines. Comment est-ce que tu fais pour déléguer ta production maintenant? Comment est-ce que tu fais pour prendre moins de temps sinon à vendre ton offre de service pour pouvoir continuer à offrir ton offre de service aux clients? Donc ici, c'est vraiment une réflexion de suis-je dans ma zone de génie? Est-ce que mon temps est utilisé de la bonne façon à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y aurait possibilité de doubler le nombre de clients que je vais chercher en ce moment, tout en continuant soit d'être seul ou peut-être en ajoutant une ressource dans mon entreprise, une personne qui va venir m'aider à servir toute cette belle clientèle. Donc, je répète, quand on démarre notre entreprise, il faut peser sur le gaz, il faut être dans la prospection, il faut être dans la vente, il faut closer des deals pour amener de l'argent, pour qu'on arrive à un point où est-ce que tabarouette, on est capable d'en vivre, mais là, on est débordé. Notre silo est débordé. On a besoin d'aide. On est rendu à une étape que si on veut aller plus loin, si on veut scaler la business, il faut pousser la machine de façon différente. Il faut intégrer quelqu'un, il faut intégrer quelque chose dans notre façon
de travailler. Donc, pour aujourd'hui, c'était tout. Je vous invite à avoir cette réflexion-là de votre côté. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez d'autres contenus de ce type, laissez-moi des commentaires ici sur la vidéo. Ça va me faire plaisir de donner une suite à ça, de venir même justifier certains points, clarifier certains points pour vous aider. Ce n'était qu'une ébauche pour vous faire réfléchir un petit peu. Merci de vous abonner, merci de liker la vidéo, super apprécié. Bonne journée, bonne vente à tous.